Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Comme d'habitude, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée. D'abord dans Demain nous appartient, puis dans Ici tout commence. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Alors, l'intrigue du moment, c'est bien évidemment la Dame Blanche. On se demande qui est derrière tout ça. Aurore et William pensaient avoir pincé le coupable en flagrant délit, puisque en effet un homme s'était introduit chez eux juste après que quelqu'un avait brûlé leur photo de famille. Aurore a réussi à le maîtriser, mais apparemment il s'avère que c'était un simple cambrioleur. Il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. En plus, il n'a même pas eu le temps de voler quoi que ce soit. Et voilà, suspecté d'être derrière un sacré complot. D'autant que, par un fâcheux hasard, il connaît Magali, celle qui aime bien filmer les accidents, puisqu'il a travaillé brièvement pour elle sans être payé. Alors, il soupçonnait de complicité. Bon, finalement, non, rien. Mais il ira quand même en prison pour cambriolage. On ne sait pas si c'était son coup d'essai ou pas, mais apparemment il n'est pas très doué. Il a laissé ses empreintes partout. En tout cas, pendant qu'il était arrêté, la Dame Blanche a encore frappé, puisque Dorian et Manon étaient en voiture, et la Dame Blanche s'est encore mise sur la route. Alors, un nouvel accident avec une carte d'un jeu de cette famille. Après, je ne félicite pas du tout Manon. Elle avait dit à Dorian, il fallait pas monter dans ma voiture, il n'avait pas le permis. Au final, elle l'a fait quand même. Parce que, non, si tu penses que c'est pas bien, tu montes pas. Tu lui dis, s'il veut pas écouter, s'il veut partir tout seul, c'est pas de ta faute, mais tu montes pas. C'est pas la peine d'aller dire c'est pas une bonne idée pour être en train de monter dans la voiture ensuite. C'est du grand n'importe quoi. Parce qu'au final, on a envie de dire ce qui se passe est un petit peu mérité. Surtout par les temps qui courent, monter dans une voiture, voilà, c'est réellement de l'inconscience. Alors, à chaque fois, la famille Daunier est visée. Je m'étais dit, c'était peut-être Granville, le mec qui voulait habiter dans leur villa à la base avec un dossier bidon et Aurore l'avait dissuadé. Je me suis dit, peut-être celui qui se venge. Apparemment non, puisque en remontant 40 ans en arrière, on découvre qu'il y avait eu un accident provoqué par Régis D. Donc, voilà pourquoi la famille Daunier serait visée. Après, Régis a été interrogé par William, mais il s'est payé sa tête parce qu'il était en train de donner tout un tas de détails inutiles avant d'arriver à l'accident. Bon, histoire de gagner du temps, de mieux se préparer, parce qu'il n'avait pas du tout réfléchi à ça. Il ne pensait pas qu'il devrait un jour s'expliquer là-dessus. Voilà, des explications pas très convaincantes. Il n'a pas été reconnu responsable. Peut-être, mais ça n'empêche pas que d'autres personnes peuvent le considérer comme responsable si pénalement il ne l'était pas. On sait que lui et sa femme, ils cachent quelque chose. Et bien sûr, il dit ça n'a aucun rapport avec la Dame Blanche. On peut penser que si. C'est le moment de formuler quelques hypothèses. Et si William n'était pas leur fils, puisqu'après tout, il n'y a pas de photo de 8 enfants, que le jour de l'accident, il était dans votre voiture, il a survécu et puis eux, pour rattraper leur erreur, ont décidé de l'adopter comme leur fils. Voilà qui pourrait expliquer des choses. Mais on se demande aussi qui se vengerait. Peut-être la vraie mère de William. Mais bon, apparemment, le premier accident de voiture, il était censé être visé. C'est tombé sur Chloé par maladresse. Si c'est la mère de William, pourquoi s'en prendre à lui? Pareil, pourquoi s'en prendre à sa fille Manon? C'est incompréhensible.
Et on se dit aussi comment Madame Blanche fait pour savoir où ils sont. Ou alors elle a repéré les voitures, elle sait qui conduit les voitures normalement. Parce qu'après tout, c'était la voiture de Régis. Voilà, c'est un petit peu étrange pour le moment. À moins que Madame Blanche ne sache pas que William est son fils. Et veut simplement se venger des douaniers. En tout cas, William a retrouvé un vieux yeux de cette famille, ça a l'air de le perturber pas mal, il est très pris dans le jeu. Bénédicte, quant à elle, continue son travail à l'hôpital, puisqu'elle est en train de s'occuper de la rééducation de Solène. Et il y a déjà des résultats très encourageants. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle, puisque Juliette a finalement décidé de rester quelques jours de plus à Sète. Comme ça, Solène va pouvoir profiter de ses frères, ce qui est très bien pour son moral. Il y en a un par contre pour qui les choses n'avancent pas trop, c'est Victor Brunet, puisque Marianne a bien compris qu'il va simuler son malaise cardiaque. Et surtout, elle veut se venger de lui qui voulait raser l'hôpital, alors elle met tout en œuvre pour le coincer. Autre méchant du moment, c'est Nathan qui se fait repérer, ce qui est logique, à force d'aller tous les jours voler au même endroit. Bon, c'est un petit peu normal qu'on soupçonne un des habitués. Tout ça apparemment parce qu'il va être servi, admettons. Mais il vaudrait mieux ne pas être en train de voler partout, sauf si c'est maladif chez lui, il ne peut pas s'empêcher de voler tout le monde. Parce que le mieux c'est de se faire discret pour ne pas être repéré, être décrit à la police. S'il était là qu'une fois, on ne saura pas trop faire un portrait robot précis, tandis que là, s'il y a la police qui vient, c'est Nathan, hein, on le connaît, il est là-bas. On fouille ses postes et on trouve le butin. Et dans la fameuse villa abandonnée, nous avons découvert ce qui est entreposé par les hommes mystérieux, à savoir des animaux exotiques. Camille est stupéfaite de voir ça. Il voulait régler ça sans la police, sauf que la police est arrivée les prendre en flagrant délit de violation de domicile. Camille a ensuite tout raconté à son père, mais voilà, quand la police a accepté de fouiller la villa, il n'y avait plus rien. Et bien évidemment, Camille et ses potes n'avaient pas du tout pensé à faire la moindre photo. Non. On est quand même au 21e siècle. Ils ont tous des téléphones portables, ça fait appareil photo, ça fait caméra, et personne n'a pris de photos des animaux dans les cages. C'est vraiment hallucinant. Alors voilà, il faut que Dorian après aille faire des photos devant de ma maison. On va se dire après que ça prouve rien, parce que on va voir transporter des choses, on ne sait pas que c'est des cages et des animaux. Non, je ne comprends pas ce manque de présence d'esprit. Camille voulait en parler sur son Insta. Bon, elle ne l'a pas fait, mais aucune photo, rien. En se disant où elle avait la tête, peut-être elle ne savait pas qui choisir entre Dorian et Suleiman. À présent que nous en avons terminé avec les événements de Demain nous appartient, nous allons prendre la route pour aller à l'Institut Auguste Armand, mais attention, soyons prudents sur le chemin, il y aura peut-être une dame blanche à surgir devant nous. Les sœurs Rivière et Elodie ont donc lancé leur petit restaurant, mais ça n'a pas duré longtemps puisque Tessier a passé commande. Bon, à noter un petit peu sévèrement, mais ça ne va pas empêcher de les recommander auprès d'un restaurateur. Mais pourquoi du tout ça? Les éloigner de lui, parce qu'il se méfie. Bon. Alors au final, Tessier rend service apparemment sans le vouloir vraiment, ou c'était son but caché. Malgré ce qu'elles lui ont fait,
peut-être que les excuses humiliantes qui vont être visées vont combler. Du coup, voilà, le trio féminin est parti. Elles ne sont pas les seules sur le départ, puisque Vincent s'est remis avec Alice, et ils repartent tous les deux à Paris. Voilà. Alors ça ne plaît pas au père de Vincent. Il voulait qu'il reste, or c'est la faute d'Alice. À la base, quand Alice est arrivée, Vincent ne voulait pas qu'elle habite avec eux. C'est ses parents qui ont voulu. Maintenant qu'ils se sont remis ensemble, eh ben non, ils n'auraient pas dû. Voilà, bon. C'est une famille où ils sont pas foutus d'être raisonnables. De toute façon, le grand-père aime bien se chamailler avec les autres. On a bien vu avec Jérémie, il ne voulait pas qu'il bosse à l'institut. Voilà, bon, une famille bizarre. S'il y a des départs, il y a aussi des arrivées, en la personne de Joachim, qui est le frère de Martha, venu s'occuper de la menuiserie pour le restaurant éphémère. Clotilde, juste ici opposée au restaurant, ne reste pas indifférente face à Joachim, alors même si elle refuse de les aider, elle est quand même venue déguster leur spécialité. D'autant qu'ils ont besoin d'avoir du monde, puisque Tessier a vite mis un ultimatum à son fils, si c'est pas complet dans une semaine, fin du restaurant. À peine créé, déjà menacé d'avoir disparu. Bon, contrairement à ce qu'il racontait, tout est bon pour embêter son fils. Et sinon, changeons de cadre, puisque comme vous le savez, Salomé et Maxime se sont fait engager chez François et Sylvie, afin que Salomé se rapproche de sa mère. Le problème, c'est que cette dernière veut à tout prix l'éloigner en l'accusant de vol. Bon, ça n'a pas marché, d'autant que sa tentative de fermer le restaurant a raté. Pierre est bien content de ses stagiaires. Alors du coup, il veut maintenir le restaurant ouvert. Heureusement que Hortense et Mehdi sont venus en renfort pour faire un menu formidable qui a aussi plu à Sacha, à François. Mais ce dernier est loin d'être idiot, puisque en voyant Salomé et Sylvie, il a rapidement compris que c'est la fille légitime de sa femme, et il a voulu la mettre dehors. C'est Laetitia qui a sauvé la situation en se sacrifiant, en permettant à François de voir sa petite fille. Il voulait tant connaître Kévy. En essence, il doit laisser Salomé être là. François a accepté le marché, en apparence, parce que je l'ai trouvé beaucoup trop gentil tout d'un coup. C'était une chose sûre pas naturelle. Il a prêté sa voiture à Maxime et Salomé pour faire les courses. Sauf que finalement, c'est Kévy qui est parti avec Maxime. Et là, il y avait un serpent dans ma voiture. Alors ça a été la panique et puis un accident. Kévy a été mordu en plus par le serpent. Alors on se demande, est-ce que c'est pas François qui avait mis l'animal dans sa voiture dans le but qu'ils aient un accident et se débarrasser de Salomé ni vu ni connu, bien que c'était pas très subtil, c'était dans sa propre voiture, mais bon. On n'aurait justement pas soupçonné d'avoir abîmé sa voiture, voyons. Parce que autrement, le serpent était sous un sac. S'il était là dès le départ, ils auraient dû savoir où il était planqué ailleurs. Où il serait entré dans la voiture. C'est une curieuse coïncidence qu'au moment où ils prennent la voiture de François, il y a ça. Ou alors, c'est peut-être la Dame Blanche qui a fait ça, qui a été mettre l'animal, ou c'est notre femme, qu'on pourrait appeler la vipère, qui met des serpents dans les voitures. Il y a peut-être une concurrence entre Demain nous appartient et Si tout commence. Voilà, alors, au vu des événements de cette semaine, on peut se dire qu'il vaut mieux rester chez soi, d'autant qu'il y a toujours le coronavirus dans l'air. Parce qu'il vaut mieux éviter de sortir le plus possible, parce que vous avez vu ce qui se passe sur les routes. D'un côté, il y a la femme en blanc qui provoque des accidents.
de votre... il y a un serpent tout d'un coup dans ma voiture. En plus, c'est souvent sur des petites routes de campagne. Alors si vous êtes inconscient, vous n'aurez pas la chance d'être sauvé. Voilà. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tout cela va donner la semaine prochaine. Les accidents en tout cas se multiplient dans les deux feuilletons. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.